L'islam est une religion révélée par Allah, parfaite et préservée. Depuis ses débuts, l'islam a fait face à de nombreux ennemis, complots et tentatives pour l'effacer. Pourtant, Allah a promis de préserver sa religion et de la faire triompher jusqu'au jour de la résurrection. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les preuves de cette vérité à travers le Coran, les hadiths authentiques et les avis des savants qualifiés. Premièrement, la promesse d'Allah dans le Coran. Allah protège le Coran et l'islam. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr, verset 9. Ce verset démontre qu'aucune force ne peut altérer ou supprimer le message de l'islam, car Allah lui-même en assure la préservation. La victoire promise malgré les complots. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants le détestent. Sourate As-Saf, verset 8. Tous les efforts pour étouffer l'islam sont voués à l'échec. Allah garantit que sa lumière triomphera. Et ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, verset 54. Les complots des ennemis de l'islam ne peuvent pas réussir, car Allah les contourne par sa sagesse et sa puissance. Deuxièmement, les preuves dans les hadiths authentiques. L'islam persistera jusqu'à la fin des temps. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Il ne cessera d'y avoir un groupe parmi ma communauté qui défendra la vérité, et ceux qui les délaisseront ou s'opposeront à eux ne leur causeront aucun tort, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre qu'Allah a choisi un groupe d'individus qui protégera et défendra l'islam à chaque époque. La survie de l'islam malgré les tribulations. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Cette religion atteindra tout endroit où le jour et la nuit arrivent. Allah ne laissera aucune maison, ni de terre battue, ni de poêle, tente, sans y faire entrer cette religion, honorant les croyants et humiliant les mécréants. » Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Ce hadith souligne l'expansion inévitable et universelle de l'islam, malgré les obstacles. Troisièmement, l'histoire et les avis des savants. L'histoire comme preuve de la persistance de l'islam. Depuis l'époque du prophète paix et bénédiction sur lui, des puissances ennemies ont tenté de supprimer l'islam. Les Quraysh ont persécuté les premiers musulmans, mais l'islam s'est renforcé. Les croisades ont visé les terres musulmanes, mais l'islam a survécu. Les colonialismes modernes ont tenté d'altérer la foi islamique, mais la Oumma persiste et se développe. Les savants expliquent la persistance de l'islam. Le savant Ibn Kathir commente sur le verset. C'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. En disant, cela signifie qu'Allah a garanti la préservation du Coran et, avec lui, de la religion islamique, en dépit des complots des ennemis. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique dans Majmou al-Fatawa, la vérité dans cette religion sera toujours claire et manifeste, et Allah a promis que l'erreur ne la supplantera jamais. Quatrièmement, pourquoi l'islam est-il ciblé? Une religion complète et divine. L'islam est une menace pour les systèmes basés sur l'injustice et la corruption. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate Al-Maïda, verset 3. Cette perfection provoque des hostilités de la part de ceux qui ne veulent pas abandonner leurs désirs ou leurs privilèges. Une lumière que l'obscurité ne peut éteindre. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Allah a frappé un exemple par une maison construite par lui, une lumière jaillissante à l'intérieur, et Satan a tenté de la recouvrir de ténèbres. Mais cette lumière restera, car c'est la lumière d'Allah. »
rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Al-Albani. Cinquièmement, comment renforcer notre foi dans la promesse d'Allah? Mettre notre confiance en Allah, bien sûr. Ceux à qui les gens ont dit « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela augmenta leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, et quel excellent protecteur ». Sourate Al-Imran, verset 173. La foi et la confiance en Allah renforcent les musulmans face aux défis. Apprendre et enseigner la religion. Suivre les traces des savants qui ont consacré leur vie à l'enseignement et à la défense de l'islam. Un exemple vite fait. L'imam Ahmad a été persécuté pour son refus de compromettre la vérité. La promesse d'Allah est claire, l'islam persistera et triomphera, malgré tous les efforts pour l'éteindre. En tant que musulmans, nous devons garder foi en cette vérité, propager la lumière d'Allah et renforcer notre lien avec notre religion. Partagez cette vidéo pour rappeler cette promesse à vos frères et sœurs. Ensemble, défendons cette lumière contre les ténèbres, car l'islam est une lumière qu'Allah a promis de ne jamais éteindre. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, Spreeshop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres qui marchent sur 2 pattes, et d'autres encore marchent sur 4. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin.